Bonjour, je suis Dr Rim Kefi, maître de conférence à l'Institut Pasteur de Tunis, chef d'équipe au laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique et responsable du service de typage génétique. Je vais vous parler aujourd'hui du diabète à l'ère de la médecine de précision. Alors, le diabète est l'une des pandémies mondiales de ce 21e siècle, mais cette maladie est connue depuis l'Antiquité. Elle a été décrite pour la première fois par les Égyptiens anciens. Le terme diabète a été donné pour la première fois par les médecins grecs. C'est quoi le diabète? Le diabète, c'est une maladie métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique qui peut être mise en évidence par une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g, par une glycémie postprandiale supérieure ou égale à 11,1 mmol par litre ou 2 g par litre et un taux d'hémoglobine glyquée supérieur ou égal à 6,5 %. Sur le plan physiopathologique, l'hyperglycémie chronique, donc le taux élevé de sucre dans le sang, est dû à un défaut de la sécrétion de l'insuline ou à un défaut de l'action de l'insuline sur ces cellules cibles ou à la combinaison de ces deux anomalies. Le diabète, c'est une maladie métabolique très complexe qui est due aussi à des facteurs environnementaux impliquant le mode de vie, le manque d'activité physique et le stress, et aussi dû à des facteurs génétiques. En effet, des études génétiques ont mis en évidence plus de 400 gènes qui seraient impliqués dans le développement du diabète. Il existe plusieurs types de diabète. La forme la plus prédominante est le diabète de type 2. Il y a aussi le diabète de type 1, appelé aussi diabète insulinodépendant. Il y a le diabète gestationnel qui apparaît pendant la grossesse et il y a les formes atypiques de diabète comme les formes syndromiques du diabète et le diabète de type maudit que je vais vous en parler tout à l'heure. Le diabète est aussi une pandémie. C'est un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Le diabète touche plus de 463 millions de personnes dans le monde. Mais ce qui est alarmant, c'est que la prévalence du diabète continue à augmenter au cours du temps. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la distribution géographique du diabète dans le monde montre bien que c'est une pandémie. En Tunisie, la prévalence du diabète a évolué pour atteindre 15% en 2017. Mais ce chiffre est sous-estimé puisqu'il y a encore des patients diabétiques qui ne sont pas diagnostiqués. Le problème du diabète, c'est qu'il y a des complications majeures. Ces complications touchent le cerveau, le cœur, les extrémités, les yeux, les reins et le système nerveux. Donc ces complications entraînent une diminution de la qualité de vie du patient, donc l'invalidité du patient, voire son décès. D'après la Fédération internationale du diabète, plus de 4,2 millions de décès par an sont dus au diabète en 2019, soit un mort toutes les 8 secondes. En plus de la mort précoce, de l'invalidité due aux complications, le diabète coûte cher sur les économies mondiales et notamment les pays en voie de développement. Donc la Fédération internationale du diabète estime que le montant total des dépenses de santé en 2019 dues au diabète est de 760 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,5% par rapport aux estimations de 2017. Alors, comment faire face au diabète à l'ère de la médecine de précision? Je rappelle que la médecine de précision est une nouvelle discipline médicale qui utilise diverses données comme les données cliniques, biologiques, environnementales spécifiques aux patients pour proposer des mesures préventives ciblées, affiner le diagnostic et personnaliser le traitement. Dans ce contexte national et international, nous contribuons à la lutte contre le diabète par le développement de projets de recherche scientifique. Je vais vous parler aujourd'hui de deux projets qui sont en cours, un projet national et un projet international. Le premier projet est le projet MAUDI. C'est un projet national financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre du programme d'encouragement des jeunes chercheurs. Le titre de ce projet, Investigation multidisciplinaire du diabète MAUDI en Tunisie.
Je coordonne ce projet qui a pour objectif d'identifier les mutations qui causent les formes MODY du diabète et de mettre en place un diagnostic moléculaire, donc un test génétique. Qu'est-ce que le diabète de type MODY? MODY, c'est pour dire Maturity Onset Diabetes of the Young. En français, c'est le diabète de type adulte chez le jeune. Donc ce diabète, il est diagnostiqué quand il y a une hyperglycémie permanente chez des sujets jeunes de moins de 25 ans. Et pour faire la différence avec le type 1, le diabète de type 1, donc il y a absence d'auto-anticorps dirigés contre les îlots de Langerhans. Le diabète MODY, c'est une forme monogénique du diabète. Qu'est-ce qu'une forme monogénique? C'est-à-dire due à des altérations au niveau d'un gène, un seul gène. Le diabète de type MODY est caractérisé par une variabilité clinique et génétique. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, il y a actuellement 14 sous-types de MODY décrits et chaque sous-type est défini par un gène donné. Donc d'où l'intérêt et l'importance de l'investigation moléculaire qui va définir le gène et bien sûr définir la forme du MODY. Donc la variabilité génétique et clinique, elle se voit par le type de traitement qui dépend du gène. Il peut être un simple régime alimentaire et une activité physique, des antidiabétiques oraux ou une insulinothérapie. En Tunisie, les formes atypiques du diabète et en particulier le MODY sont très peu étudiées. Le grand défi actuel est de distinguer les patients MODY des autres formes du diabète afin de leur prescrire le traitement le plus adéquat. Dans ce cadre-là, on a développé notre projet MODY. Donc, le projet il a la stratégie suivante, comme vous pouvez le voir sur le schéma. On part du patient en collaboration avec les médecins traitants qui sont nos collaborateurs dans le projet. On collecte les données cliniques, on réalise les analyses biochimiques et immunologiques à l'Institut Pasteur de Tunis. On fait l'investigation moléculaire en utilisant le séquençage à haut débit, donc on séquence l'exome entier. L'intégration de toutes les données va nous permettre d'identifier les mutations causales et ces mutations causales vont nous permettre de déterminer la sous-classe du MODY. Par la suite, quand on a ce résultat, on va le donner au médecin traitant pour prescrire le traitement le plus adapté à son patient. Dans le cadre de ce projet, nous avons réussi jusqu'à présent d'identifier les mutations causales pour 19 patients, ce qui nous a permis de réajuster le traitement et d'améliorer la prise en charge des patients. Quand on donne aux patients le meilleur traitement, on prévient les complications du diabète et on peut aussi proposer un conseil génétique aux autres membres de la famille. Le deuxième projet, c'est un projet international. Il est financé par le réseau des Instituts Pasteur dans le cadre du programme ACIP. Notre projet que je coordonne, il est intitulé « Identification de biomarqueurs pour le diabète de type 2 chez la population tunisienne à travers une étude multidisciplinaire ». Donc, nous avons des partenaires internationaux avec nous pour la réalisation de ce projet, l'Institut Pasteur à Paris et l'Institut Armand Frappier à Montréal au Canada. Donc l'objectif de ce projet est d'élucider les interactions entre les différents facteurs impliqués dans le développement du diabète de type 2 chez la population tunisienne, ce qui va nous permettre d'identifier de nouveaux biomarqueurs à valeur diagnostique. Donc, dans le cadre de ce projet, on a une approche multidisciplinaire qui va englober une caractérisation épidémiologique clinique des patients comparés à des contrôles, avec la détermination des profils génétiques, profils nutritionnels, profils du stress oxydant et du microbiote intestinal. Donc c'est une approche très originale et novatrice qui va permettre donc d'identifier des biomarqueurs. Donc les retombées scientifiques et socio-économiques sont très importantes. On va avoir une meilleure connaissance du mécanisme physiopathologique du diabète, l'identification de nouveaux biomarqueurs, ce qui va améliorer le diagnostic du diabète. Et qui dit améliorer le diagnostic, c'est améliorer la prise en charge, donc améliorer par la suite la qualité de vie du patient et diminuer le coût de sa prise en charge. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour plus d'informations sur nos projets, vous pouvez me contacter sur l'adresse email rim.kefi@pasteur.tn.